Est-ce qu'on peut acclamer ce grand Dieu? Amen. Nous disons merci à Dieu pour la grâce qu'il nous accorde ce matin de nous tenir devant vous. Nous disons merci à l'homme de Dieu pour la marque de confiance, ainsi qu'à tous les conseils des pasteurs pour la confiance qu'ils ont manifestée à notre égard. Et ce matin, nous sommes en train de parler toujours du réveil. Nous sommes toujours dans notre grand thème du réveil spirituel. Et Dieu nous a mis à cœur de parler encore d'un petit thème qui dit « Les réveils spirituels par le Saint-Esprit ». Les réveils spirituels par le Saint-Esprit. Et nous savons que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Si nous voulons parler du réveil spirituel par le Saint-Esprit, nous voulons parler de la beauté de l'Église, qui est reflétée par la manifestation des œuvres du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Quand le Saint-Esprit est opérationnel, la vie chrétienne retrouve son sens. La vie chrétienne reflète sa beauté. La vie chrétienne ou même l'Église rayonne. Et c'est à cela que Dieu nous a appelés. Dieu nous a appelés pour que nous puissions glorifier son nom. Si tu as été créé, si tu vis encore aujourd'hui, c'est pour glorifier ce grand Dieu. Et pour le glorifier, tu as besoin de la présence du Saint-Esprit dans ta vie. C'est pourquoi ce matin, je veux que quelqu'un désire la présence du Saint-Esprit dans sa vie. Je veux que quelqu'un examine sa vie et voir qu'est-ce qui étouffe la vie du Saint-Esprit dans sa vie. Que quelqu'un se rappelle encore de son identité. Dieu t'a créé pour que tu puisses glorifier son Saint-Nom. Et nous allons faire la lecture dans 3 livres. Et ceux qui seront en train d'écrire, ils vont écrire Ézéchiel 37, versets 5 à 10. Nous allons lire aussi dans Actes 2, premier verset jusqu'au 4e. Et nous allons sauter au 41e verset jusqu'au 44. Et nous allons enfin lire dans Jean 16, versets 7 à 14. Nous lisons d'abord dans Ézéchiel 37. « Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses os. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de la peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. J'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu, et comme j'ai prophétisé, il y eut un bruit, et voici il se fit un mouvement, et les os s'approchèrent les uns des autres. » Est-ce que nous pouvons lire ensemble ces versets? Le verset 7, ensemble, nous allons lire. « J'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu, et comme j'ai prophétisé, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement, et les os s'approchèrent les uns des autres. J'ai regardé, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point un nez d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. J'ai prophétisé selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils s'étèrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Amen. Cette armée nombreuse, c'est toi et moi. Cette armée nombreuse, c'est l'église des Arches ce matin, où Dieu est en train de nous dire, de prophétiser, que ce qui est mort en nous doit revivre. Ce qui est mort en toi doit revivre pour la gloire de l'Éternel,
pour que la gloire de l'Éternel soit manifestée. Amen. Prenons le deuxième texte dans Acte 2. Nous allons lire le premier verset au 4e verset d'abord. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans les mêmes lieux. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole? Nous sommes en train de parler du réveil spirituel par le Saint-Esprit. Et on nous a dit que le réveil, c'est la restauration de la vie de Dieu en nous. La restauration de la vie de Dieu. Quand il y a la vie de Dieu, c'est à ce moment-là qu'on peut parler du réveil spirituel. Et cette vie n'est possible que par l'action du Saint-Esprit. Et nous avons dit que cette vie est visible. Quand il y a le réveil, tout le monde le voit. La parole de Dieu est en train de nous dire que nous sommes la lumière du monde. Et si nous sommes la lumière du monde, nous sommes comme une ville qui est située sur une montagne. Cette ville est visible par tout le monde. C'est pourquoi Dieu est en train de nous dire que vos œuvres puissent lire parmi tous les hommes, afin qu'ils puissent glorifier mon nom. Nous allons glorifier le nom de Dieu par la manifestation du Saint-Esprit à nous. Les œuvres, les bonnes œuvres, vont ressortir à nous quand le Saint-Esprit sera opérationnel. C'est pourquoi nous sommes en train de parler du réveil spirituel. Et c'est ce qui manifeste la beauté de l'Église. Et c'est ce que l'ennemi combat jour et nuit. Il ne veut pas que nous puissions arriver à cette beauté. Le travail de l'ennemi, c'est de te déformer. C'est de me déformer. C'est de déformer l'Église de Dieu pour que nous ne puissions pas attirer les regards. C'est ce qui est beau. C'est ce qui est belle, c'est ce qui est propre, qui peut attirer l'attention, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux regarder celui qui est à côté de toi ou celle qui est à côté de toi et voir cette beauté? Tu peux le faire. Tu vois la beauté. Ça, c'est la beauté extérieure. Et quand la beauté intérieure ressort dans la vie du chrétien, c'est encore merveilleux. Et le monde a besoin de cette beauté. Pendant que nous sommes en train d'écouter les tueries par-ci ou par-là, nous venons de prier pour l'Église. Quel est le rôle de l'Église? C'est de s'élever et d'éclairer. Mais l'ennemi ne veut pas que tu puisses te lever. L'ennemi ne veut pas que tu puisses te réveiller. C'est pourquoi il te maintient dans des futilités. C'est pourquoi nous voyons même dans les églises, il n'y a plus la vie. Les gens préfèrent l'évangile de liberté. Ils disent que cet évangile, ce n'est pas propre à nous. Ils ne connaissent pas ma position. L'évangile ne tient pas compte de ta position. L'évangile n'a jamais été démodé. Mais les gens ont besoin d'un évangile qui est adapté à leur mode de vie. L'évangile du XXe siècle, où tout est permis. L'évangile où les gens veulent écouter ce dont ils ont besoin, leurs opinions, leurs pensées. Mais bien aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu n'a jamais changé. Elle est la même aujourd'hui, demain et éternellement. C'est pourquoi la Bible nous dit de ne pas nous conformer au monde. Nous, les enfants de Dieu, nous allons nous conformer à la parole de Dieu. Mais c'est triste de voir le contraire. Au lieu que les enfants de Dieu se conforment à la parole de Dieu, ils préfèrent se conformer au monde. C'est pourquoi nous voyons l'Église en train de perdre sa position.
L'Église a perdu sa position. Dieu t'attend à une position supérieure. Il dit que tu es une référence. Tu es un modèle. C'est pourquoi le monde attend la manifestation de fils et de filles. Cette manifestation n'est possible que par l'action du Saint-Esprit dans ta vie. L'action du Saint-Esprit dans ta vie, c'est ce que l'ennemi veut détruire dans la vie de l'Église. Il vient amener la haine. Il vient amener les désordres, la désobéissance, l'indiscipline, les querelles, les disputes, pour étouffer l'action du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, il est temps de se révolter. Il est temps de nous lever. Ésaïe est en 60, verset 1er à 3, est en train de nous dire de nous lever. Lève-toi, car sur toi il y a une lumière. Le monde a besoin de cette lumière. Les rois ont besoin de cette lumière, puisque dans le monde il y a les ténèbres. Depuis longtemps, bien-aimés dans le Seigneur, le réveil a toujours été la priorité de Dieu. C'est pourquoi dans Joël, il est en train de préparer l'esprit. Il dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Je répandrai mon esprit sur mes serviteurs et servantes pour qu'ils soient mes instruments. Nous avons besoin de l'esprit de Dieu pour être l'instrument de Dieu. Voyez aussi, le jour de la résurrection de Jésus-Christ, Jésus n'est pas ressuscité seul. Il est ressuscité avec les morts qui étaient autour de lui. Pourquoi tu veux te réveiller seul? Autour de toi, est-ce qu'il voit cette vie en toi? Mais quand Jésus est ressuscité, on a vu les morts dans les villes. Et les gens pouvaient dire, celui-ci était déjà mort, mais il est maintenant en vie. Amen. C'est à cela que Dieu veut nous amener. Et c'est ça la beauté de l'Église. La beauté de l'Église, ce n'est pas les Français. La beauté de l'Église, ce n'est pas l'Église des intellectuels, où on a beaucoup de diplômes. L'Église des gens qui ont des voitures. L'Église des gens qui mettent les beaux habits. Mais la beauté de l'Église, c'est la manifestation de l'Esprit de Dieu dans l'Église. Amen. Et nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de cette vie. Et que cette vie soit aussi visible. Et là où nous avons lu dans Acte 2, versets 41-44, la parole de Dieu est en train de nous montrer comment cette église doit être. La parole de Dieu est en train de nous montrer les tableaux de cette beauté de l'église. Voyez avec moi cette beauté dans Acte 2, verset 42. On est en train de nous parler de la beauté de l'église. Quelle est la manifestation de cette beauté? Qu'est-ce qu'on voit quand l'église est réveillée? Il y a 4 bases du réveil de la Pentecôte. Dans cette beauté de l'église, nous voyons les enseignements. On nous dit que ceux qui avaient cru persévéraient dans les enseignements. Pas qu'ils étaient dans l'enseignement quand ils voulaient. Aujourd'hui, nous voyons les chrétiens qui ont besoin des enseignements quand tout ne va pas bien, quand ils sont dans les ténèbres, quand ils vivent la nuit de leur vie. On est assidus au temple, on est toujours dans les programmes de l'église. Mais dès qu'il y a une petite lumière, on oublie sa mission, on oublie la source. Mais la Bible nous dit, dans ce passage, que l'église primitive persévérait dans la prière, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans la prière. Et c'était ça, les 4 secrets de leur victoire. En voyant les enseignements, où nous emmènent les enseignements? Les enseignements nous aident à connaître la vérité. La Bible est en train de nous dire, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous fera quoi? Vous affranchira. Êtes-vous déjà affranchi du péché? Êtes-vous déjà affranchi de la boisson? Peut-être que tu es en train de te consoler.
c'est l'église des évolués, où on peut avoir son bar dans sa maison pour mettre à l'aise ses visiteurs. C'est l'église des évolués, où tout nous est permis, puisque nous devons être à la mode. Non. La parole nous dit, quand nous connaissons la vérité, cette vérité nous affranchit du péché. Cette vérité nous affranchit de la mondanité. Cette vérité nous affranchit de la chair. Et quand ça nous affranchit, on ne reste pas dans le même état. Ça nous fait monter au niveau de la compréhension. Si tous les enseignements que tu es en train d'écouter en Célier, c'est resté au niveau de l'information, tu ne sauras pas vivre la manifestation du Saint-Esprit. Il faut que cette parole monte à la dimension de la compréhension. Et quand tu vas bien comprendre cette parole, ça va t'amener à une vie de sainteté. Ça va t'amener à une vie de beauté. Les gens vont voir Jésus en toi. Les gens viendront auprès de toi pour chercher cette lumière. Parce que tu ne seras pas la même personne. Tu seras la lumière. Et le monde a besoin de la lumière. Et quand ça monte au niveau de la compréhension, maintenant là tu peux appliquer. Et en toi, Dieu va voir un instrument. Puisque tu ne vas plus rester au stade de l'enfance. Tu seras un fils. Dieu travaille avec les fils. C'est dans les fils que Dieu met place ses investissements, des capacités, la puissance, l'onction pour manifester sa grâce. Nous voyons au temps de Pierre. Pendant que Pierre était en train d'enseigner, il y avait un paralytique qui était à la porte. Et il attendait qu'il soit aidé. Mais par seulement une parole, ce paralytique a retrouvé ses membres qui étaient affranchis. Et vite, les gens sont encourus auprès de Pierre pour voir ce qui était arrivé. L'onction, à cause de la persévérance dans l'enseignement. Quand on persévère dans l'enseignement, quand on comprend l'enseignement, quand on vit l'enseignement, cet enseignement nous transforme. Et cet enseignement nous donne, reflète l'image de Dieu. Et ça reflète la beauté. Le monde a besoin de cette beauté bien-aimée dans le Seigneur. Le monde a beaucoup attendu des grands serviteurs. Celui-là est grand. Il guérit les malades. Mais au finish, qu'est-ce qu'on voit? C'est un impudique. C'est un escroc. Il n'y a pas l'expression de la vie chrétienne en lui. Mais cette vie est exprimée par le fruit du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus va dire que tout arbre qui ne porte pas de fruits, que ça soit fait comment? Coupé et jeté au feu. Tu risques de passer ton temps en cellier, en train de te dire que moi je suis ouvrier. Mais quand on regarde auprès de toi, il n'y a aucun fruit. Dieu a besoin de fruits, l'amour, la patience, la paix, la bonté. Tous ces fruits-là que nous retrouvons dans Galates 22. Est-ce que c'est manifeste en toi? Et quand le monde a besoin de manger de toi, est-ce qu'ils peuvent trouver quelque chose? Le monde est affamé. Il a besoin de fruits. C'est sur un arbre fruitier que nous voyons les oiseaux, que tout le monde accourt pour chercher les secours. Est-ce que les gens peuvent accourir auprès de toi pour être guéris? Là où il y a la coulée du torrent, quand vous lisez Ézéchiel 47, c'est là où il y a la vie. C'est là où les eaux étaient assainies. C'est là où il y avait beaucoup de poissons. Les gens ont besoin de ça. Le monde a besoin de ça. Et c'est ça, les retombées des enseignements, de la vie, de la parole de Dieu. Et deuxièmement, dans cette église primitive, ils étaient dans la communion fraternelle. La communion fraternelle. Tu peux dire à celui qui est à côté de toi, communion fraternelle. Communion fraternelle, c'est le poumon du réveil spirituel.
C'est les poumons de la vie de Dieu en nous. Car le grand commandement que Jésus nous a laissé sur cette terre, c'est l'amour. Il dit, aimez-vous les uns les autres. L'Église primitive a connu ces secrets. Ils étaient dans la communion. Et là où nous avons lu dans Ézéchiel 37, on nous dit que les eaux s'étaient rapprochées. Les eaux s'étaient rassemblées pour retrouver la vie. Le secret de la vie, c'est le rapprochement. Le secret de la vie, c'est la communion. Tant qu'on n'a pas compris, peuple de Dieu, ces secrets, dans nos familles, dans nos églises, on n'aura pas vivre ces réveils. Le réveil va rester comme une théorie seulement. Mais il faut que nous puissions vivre ce réveil et que ce réveil soit visible. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons dans l'église? Personne ne veut être collé à l'autre. C'est toujours les moi. C'est moi qui ai initié ça. C'est moi le promoteur. Si ce n'était pas moi, à cause de moi, à cause de moi. Les pieds est là-bas, les bras est là-bas, l'oreille est là-bas. Quand est-ce que l'Esprit de Dieu viendra agir dans l'église? Tout le monde, c'est moi, moi, moi. Mais ce matin, Dieu nous appelle à la communion fraternelle. Soyons rapprochés, peuple de Dieu. Ce que l'ennemi cherche à faire dans l'église de Dieu, c'est de nous séparer. Il sait que comme tu as échappé au monde, là où il va te retrouver, c'est dans la haine. La haine est dans l'église. Pourquoi ça? Dans nos départements, nous sommes toujours dans les retraites ensemble, dans les prières ensemble, pendant que nous sommes séparés. Dieu nous appelle à l'unité, pas à l'uniformité. L'église Arche, c'est l'uniforme. Je suis membre de l'église Arche, c'est l'uniforme. Mais tu peux ôter cet uniforme-là et te revêtir de l'Esprit de Dieu qui unit, qui produit l'amour, qui produit la paix, qui produit le pardon, qui produit la joie. Nous avons besoin de ça, peuple de Dieu. Pourquoi les disputes entre nous? Je disais au premier culte, pour regarder l'autre aujourd'hui, il faut mettre les lunettes, comme je les mets ce matin. Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il a écrit ceci? Pourquoi il m'a regardé comme ça? Tu n'as pas vu comme ça? Des futilités pour nous séparer, pour ôter cette beauté en nous. Aujourd'hui, tu peux ôter tes lunettes. Et tu peux mettre les lunettes de Dieu, les lunettes de l'amour, les lunettes de pardon. Nous avons besoin des relations de grâce, peuple de Dieu. Les relations de grâce. Nous sommes faibles. Et Paul avait dit dans Philippiens 3, jusqu'ici, marchons sur un même pas. Est-ce qu'on peut marcher sur un même pas? Tu peux attendre l'autre qui est encore en arrière et tu le tiens par la main, qu'on soit sur un même pas, qu'on soit sur une même ligne pour glorifier ce grand Dieu. Pourquoi les autres sont à gauche? Ce qui nous unit, c'est l'amour de Dieu. Ce qui nous désunit, c'est les pensées. Est-ce que nous avons les mêmes pensées? Nous sommes toujours dans la même vision de l'homme de Dieu. La Bible est en train de nous dire dans Psaume 133 qu'il est doux et agréable pour deux frères de demeurer ensemble. C'est là où il y a l'huile, c'est là où il y a l'onction. C'est là où il y a la bénédiction. C'est là où Dieu déverse ses richesses. Aujourd'hui, on peut parler de réveil. On peut faire tant de programmes ici à l'église. Mais si on n'a pas encore saisi ces secrets de la communion, nous allons vivre la théorie. Et nous risquons de passer notre temps en ces lieux. Vivons la communion fraternelle, peuple de Dieu. Tu peux dire à celui qui est à côté de toi, tu lui dis, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Vivons les relations de grâce, peuple de Dieu. Les querelles ne nous amèneront nulle part. Le monde va se moquer de nous. Ce sont les archois, mais ils ne se parlent pas. Ce sont les ouvriers, mais il y a des disputes entre eux.
C'est l'union musicale, mais il y a des ennemis entre eux. C'est l'intercession, il y a des divisions. C'est les conseils, il y a des problèmes. Nous devons restaurer la vie de Dieu en nous. C'est l'amour. Supportons-nous les uns les autres. Supportez-nous. Et la Bible continue à dire, confessez vos péchés les uns les autres pour vous guérir. On est malade puisque nous portons les autres. Notre maman nous avait parlé. Nous portons les autres dans nos cœurs. Mais confessons nos péchés. Faisons-nous grâce pour que Dieu soit glorifié. La troisième chose, ils partageaient du pain ensemble. Quand on partage du pain, on est sur une même table. On se regarde. Hey, pareil. Quand on partage le pain, ce n'est pas que l'autre regarde comme ça. Sur une même table, on se fixe les regards. Et c'est Jésus qui est en train de nous appeler régulièrement à la table. Et à la table, il y a des mystères. Il y a des guérisons quand nous prenons la Sainte Seine. C'est de même, quand nous partageons les pains ensemble, quand nous nous mettons ensemble, nous sommes en train de nous traiter mutuellement. Nous sommes en train de partager les douleurs. Nous partageons les peines entre nous. Et c'est à cela que Dieu nous attend. Dieu ne nous attend pas à des divisions. Si l'Église primitive était forte, c'est puisqu'en elle, il persévérait. Ce n'est pas que je vais aimer mon frère ou ma sœur parce qu'il me fait du bien, parce qu'il est mon proche, parce qu'en lui je gagne ceci ou cela. Mais il dit persévérer. C'est-à-dire même si le frère ou la sœur t'a offensé, persévérer. Il persévérait. Mais aujourd'hui, est-ce que nous persévérons? Il dit que moi, je ne peux pas évoluer avec celui-ci. J'abandonne. Je m'associe à celui-ci. Quand il me fait du mal, je laisse. Je m'associe aux autres. Pour aller où? Et quand est-ce que l'onction sera là? Quand est-ce que l'Esprit de Dieu sera opérationnel? Parce qu'il y a des fissures entre nous. Est-ce que nous pouvons nous joindre entre nous? Et tout ce qui était comme fissure, soit brisé, soit effacé. Peuple de Dieu, oublions nos différences, mais regardons ce qui nous unit dans cette église. C'est la vie de Dieu en nous. C'est le Saint-Esprit. Que Dieu nous aide. Que cette vie soit en nous. Puisque la parole de Dieu est en train de dire que nous sommes les signes et les présages en Israël, à Goma, en RDC. Il faut que ces signes soient visibles. Et ce qu'ils avaient aussi comme richesse dans cette église, c'était la vie de prière. Et notre papa vient de lancer un appel de la prière. La prière nous rapproche du Père. La prière nous donne encore la force. La prière donne solution à nos requêtes. Ils persévéraient dans la prière. Voyons rapidement les 4 missions du Saint-Esprit. Et ces 4 missions, nous les retrouvons dans Jean 16. Jean 16, à partir du verset 7 jusqu'au verset 14e. La parole de Dieu est en train de nous parler de la mission du Saint-Esprit dans le monde et dans son Église. Cette mission est résumée par les 4 C. Convaincre du péché, convaincre de la justice, convaincre du jugement, et le Saint-Esprit nous conduit dans la vérité. Il y a tant de missions du Saint-Esprit, mais ce matin, nous sommes en train de parler de ces 4 missions. Nous convaincre du péché. La parole de Dieu est en train de nous dire dans 2 Timothée, versets 3 à 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, pour instruire dans la justice. L'écriture vient nous convaincre du péché. Et cette écriture, nous, à travers le Saint-Esprit, nous amène à nous rendre compte de ce qui arrive quand nous péchons. Qu'est-ce qui arrive quand je pêche? Quand je pêche, j'offense à Dieu.
Et c'est Joseph plutôt, qui avait vu cette gravité du péché dans sa vie. Quand la femme de Potiphar lui a proposé de coucher avec lui, il a dit, comment ferais-je un si grand mal contre Dieu? Est-ce que tu te rends compte de la gravité du péché? C'est le travail du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Convaincre. Si chaque fois quand tu entres, quand tu pêches, tu ne te rends pas compte de la gravité de cet acte-là, c'est un danger pour toi. C'est que le Saint-Esprit n'est pas opérationnel. Mais si le Saint-Esprit est opérationnel dans ta vie, il y a quelque chose, tu n'es pas tranquille. Il y a des remords en toi. Et c'est ces remords qui fait que tu puisses te repentir directement. Pourquoi tu es à l'aise avec ces péchés? Pendant longtemps, tu es encore dans ces péchés. Et tu es encore à l'aise. Et tu tombes. Encore tu tombes. Sans autant te relever. Il y a un problème à toi. C'est que le Saint-Esprit n'est pas opérationnel. Mais quand le Saint-Esprit est opérationnel, vraiment, avec un péché, tu n'es pas à l'aise. Si tu as péché le soir, le matin, tu dois courir auprès de l'homme de Dieu. Papa, j'ai fait ceci. Que Dieu me pardonne. Mais quand dans l'église, on vit avec les péchés, on sert avec les péchés et on est tranquille, c'est très dangereux. Et c'est ce que l'Esprit de Dieu est en train de déplorer. Il dit, vous faites passer pour les vivants pendant que vous êtes morts. On se fait passer dans des départements. Je suis ouvrier à l'arche. J'ai fait ceci. Je suis à l'intercession. C'est moi qui fais ceci. C'est moi qui ai initié ceci. Pendant qu'à toi, il n'y a pas de remords de péché. Que Dieu nous fasse grâce. Que le Saint-Esprit soit opérationnel à toi, afin que tu puisses retrouver cette vie de Jésus en toi, pour que son nom soit glorifié. Le monde a besoin de toi, bien-aimé. Ta famille a besoin de toi. Ton organisation a besoin de toi. Il faut que tu te lèves pour que tu sois éclairé. Et deuxièmement, le travail du Saint-Esprit, c'est convaincre de la justice de Dieu. Nous vivons dans un monde qui est injuste. Et même au temps de Jésus qui a donné du pain aux gens, il a fait nourrir la multitude de gens. Mais quand on a choisi qui devait mourir, mais c'est celui qui a fait du bien, qui était relâché pour la mort. C'est ça le monde. Un monde injuste, où on paye les biens par le mal. Mais heureusement que nous avons le Saint-Esprit qui nous justifie. Il a justifié Jésus. Il a ressuscité des morts. Et lui a donné un nom grand, un nom élevé, où toute langue peut confesser que Jésus est Seigneur, que Jésus est Sauveur. Et c'est ce qu'il veut faire de toi par l'action du Saint-Esprit. Il veut glorifier Jésus en toi, dans ta vie. Et si tu laisses le Saint-Esprit opérationnel dans ta vie, il va te justifier. Même si tu es humilié dans ta famille, on est en train de dire que ça c'est Shanga, Hata Olewaka. Celui-ci mourra pauvre, demeure ferme dans l'Éternel. Il va te justifier au temps opportun, comme il l'a fait avec Daniel. Pendant que Daniel vivait dans un monde qui n'était pas si facile, mais Dieu l'a élevé. Dieu lui a donné un esprit qui était supérieur. Et c'est le Dieu de Daniel qui était adoré dans tout Babylone. Et c'est ton Dieu qui sera adoré partout. Et c'est ce que nous voulons faire de notre Église. Que notre Dieu soit adoré. Quand nous allons refléter cette beauté de la vie du Saint-Esprit à nous, nous allons rayonner. Et tout le monde va dire allô à l'arche. C'est là qu'il y a un vrai Dieu. Pourquoi, peuple de Dieu, aujourd'hui, on amplifie ce qui est mal? Je disais au premier culte, dans la presse, si nous écoutons les informations, Ebola, Ebola. Pourquoi c'est seulement Ebola? Si ce n'est pas Ebola, ce sont les tueries. Si ce n'est pas les tueries, ce sont les vols à main armée, les kidnappings. Pourquoi on ne peut pas parler de Jésus?
parler, faire la publicité de Jésus aussi? Pourquoi seulement le mal? Pourquoi ce qui fait la honte, ce qui nous amène à la mort, que nous écoutons? Nous avons besoin d'écouter ce qui donne la vie. Et nous avons dit, pourquoi à la presse, quand on parle de l'Église, on parle toujours de ce qui est négatif? Si il faut écouter l'information de l'Église, on va parler des églises ont été fermées parce qu'il y a eu dispute des serviteurs de Dieu. Les gens se sont disputés. S'il faut parler un peu du bien, on va dire, on a ordonné les pasteurs, on a inauguré et on est allé à la prison. Mais nous voulons écouter plus que ça. Pourquoi on ne peut pas dire à l'Arche, il y a eu 3 guérisons déboîtées. Il y a eu les aveugles qui ont retrouvé la vie et que ça passe à la presse. Nous voulons arriver à ce stade-là. Et c'est à cela que Dieu nous attend. Il veut que son nom soit glorifié. Il est le Dieu qui veut la visibilité. Pourquoi dans nos organisations, on parle de la visibilité? Voyez T-shirt, OMS, Asrames, même sur des maisons, des véhicules. Pourquoi Jésus n'est pas visible, bien-aimé? Laisse que Jésus soit visible dans nos vies, qu'on voit l'image de Christ en nous. Nous avons besoin de toi. C'est ça la beauté de l'Église. C'est ça le réveil. Ce sont d'entrer dans des futilités, mais Dieu nous veut dans le réveil. Amen. Donc, Dieu, le Saint-Esprit vient convaincre le monde de la justice. Dieu va nous justifier. Le Saint-Esprit vient justifier Jésus dans la vie du chrétien. C'est pourquoi Dieu dit, il cherche un cœur à soutenir. Un cœur qui est tout entier pour lui, pour le soutenir, pour l'exposer. C'est pourquoi il dit, il honore ce qu'il honore. Dieu va t'honorer. Il va te distinguer pour qu'on sache que tu as un vrai Dieu. C'est le travail du Saint-Esprit, te justifier, te faire honorer, te distinguer dans la société. Troisièmement, la mission du Saint-Esprit, c'est convaincre du jugement. Le jugement a été accompli dans les jardins d'Éden. Si vous lisez dans Genèse 3, verset 15, la Bible est en train de nous dire, la sémence de la femme écrasera la tête du serpent. Et cela a été accompli à la croix. Tout a été accompli à la croix. Et cette vérité nous aide dans nos combats. Pourquoi? Il nous rassure que nous sommes vainqueurs. Parce que la Bible est en train de nous dire tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Nous sommes nés de Dieu. Toute espèce se reproduit. Comme Dieu doit donner naissance à un Dieu, tel que tu es là, tu es un Dieu. Un petit Dieu, bien sûr. En toi, il y a la nature de la divinité. Ne te néglige pas. Tu n'es pas n'importe qui. Dis à celui qui est à côté de toi, tu n'es pas n'importe qui. En toi, il y a la divinité. En toi, il y a le pouvoir. En toi, il y a l'autorité. C'est pourquoi Dieu nous a donné l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute puissance. Et dit, rien ne va nous nuire puisque nous avons la divinité en nous. Ça nous rassure, ça nous donne la force et ça laisse que nous puissions marcher la tête haute. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce Dieu? C'est le Dieu qui nous donne sa nature. C'est le Dieu qui nous associe à la mission. Il veut que nous puissions manifester sa gloire sur la terre. Il est le Dieu qui nous conduit aussi dans la vérité. Quand il nous conduit dans la vérité, il nous donne la connaissance correcte de Dieu. Quand nous connaissons correctement de Dieu, nous allons l'adorer correctement. Nous allons le servir correctement. Nous allons le témoigner correctement. Aujourd'hui, on vit la duplicité. Les gens vivent la duplicité parce que cette connaissance n'est pas encore parfaite. Il y a encore des lacunes. On ne connaît pas encore Dieu. Mais c'est le Saint-Esprit
qui va nous amener à connaître ce Dieu-là, à nous rappeler même ce que nous avons oublié. C'est le travail du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Il va nous guider dans la lumière et nous ôter du mensonge de Satan pour que nous soyons lumière. Et il va nous mettre libres pour que nous soyons à mesure de servir ce grand Dieu. Même dans d'autres domaines, nous voyons l'action du Saint-Esprit. Il est le Dieu qui a donné des capacités à Béthalé, leur donner les capacités de servir dans leur métier. Bien-aimé dans le Seigneur, quand il y a l'Esprit de Dieu en toi, il va te distinguer même dans ton organisation. Les rapports que tu vas présenter, ça sera le meilleur rapport. Quand toi, tu vas te mettre debout dans des réunions pour intervenir, ça sera la meilleure intervention. Et c'est l'intervention qu'on va retenir à cause de l'onction sur toi. Quand nous allons avoir l'onction de Dieu sur nous, il va nous distinguer. Partout où nous allons passer, on saura qu'il y a quelqu'un qui est distinct, qui n'est pas comme n'importe qui. Tu n'es pas appelé à être comme n'importe qui. Le monde a besoin de spécialistes. Cesse d'être ordinaire. Quand tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu es comme tout le monde. Mais Samson pouvait dire, si on ôte ses cheveux, je serai comme tout le monde. Ne sois pas comme tout le monde. Cherche quelque chose qui va te distinguer. C'est l'Esprit de Dieu qui va faire que tu sois spécialiste, qui va faire que tu sois recherché. Les malades ont besoin de spécialistes, pas de généralistes qui t'attendent, qui font des erreurs, qui sont par-ci ou par-là. Mais le monde a besoin de spécialistes. Amen. Alors comment avoir le Saint-Esprit? La repentance et la nouvelle naissance sont des moyens nécessaires pour recevoir le Saint-Esprit. La Bible est en train de nous dire à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont crié à lui, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, d'avoir l'Esprit de Dieu, d'avoir la nature de Dieu. Pour avoir l'Esprit de Dieu, il faut avoir la repentance, il faut la nouvelle naissance. Il faut avoir confiance en ce Dieu-là, se confier à lui, lui obéir à sa parole, avoir une vie de prière, une vie de communion, une vie de consécration et de sanctification et être en bonne relation avec Dieu, avec les prochains. Car la Bible est en train de nous dire en Hébreux 12 et 14, recherchez la paix et la sanctification avec tous, sans laquelle personne ne verra Dieu. Pour voir Dieu, il faut être en relation avec toi-même, avec Dieu et avec les prochains. C'est pourquoi nous avons parlé de la communion fraternelle. Il y a des obstacles qui étouffent l'action du Saint-Esprit dans notre vie. Quand on est animé par des motivations impures, ça fait que cette action soit inopérationnelle. Ça fait que le Saint-Esprit ne puisse pas opérationnel. Pourquoi tu viens à l'église? Pourquoi tu sers Dieu? Il y a nombreux qui ont des motivations impures. Je vais me faire un nom. Qu'on me connaisse que c'est moi qui ai fait ceci. Il y a la lutte du leadership. Chacun voudrait diriger. Chacun voulait être la tête. Quel est ce corps qui aura des têtes? Quelle est cette organisation qui aura des têtes? C'est un fantôme. Ce n'est pas un corps. Dieu ne travaille pas dans un fantôme. Il travaille dans un corps qui est normal. Un corps qui est bien structuré. Avec la tête et bien avec les membres qui sont actifs. C'est pourquoi bannissons tous les actes banals qui peuvent nous écarter de la puissance du Saint-Esprit, comme les motivations impures, la désobéissance aux principes de Dieu, la vie de péché et le fait de banaliser les péchés. Ça fait que le Saint-Esprit soit inopérationnel. Pendant que tu es en train de banaliser les péchés, le Saint-Esprit ne sera pas opérationnel. La Bible nous dit au commencement, le Saint-Esprit s'est mouvé au-dessus des eaux. Au-dessus des eaux, il y avait encore le désordre sur toute la terre. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il a mis de l'ordre. Il a mis la séparation. Il a placé les eaux à ses côtés pour que les secs apparaissent, pour que la terre apparaisse.
Et quand la terre est apparue, c'est maintenant qu'il a commencé à placer des choses. Dieu ne place pas les choses, ses richesses, là où il y a le désordre, là où il y a la confusion. C'est pourquoi nous devons ôter la confusion dans l'église de Dieu. L'église de Dieu doit être retrouvée pure et sainte. Vivons la séparation. L'esprit que Dieu nous a donné, c'est l'esprit de sagesse qui nous donne la sagesse de voir ce qui est bon et ce qui est mal, de distinguer l'utilité à l'accessoire, de distinguer le péché au bien. C'est l'esprit que nous avons reçu dans l'église. Ce n'est pas l'esprit de la confusion. Ce n'est pas l'esprit qui va nous amener encore dans la bassesse. C'est l'esprit qui doit nous élever pour que le nom de Jésus soit glorifié. Bien-aimés dans le Seigneur, bannissons les actes banaux sur nous. Le manque d'amour et de communion. L'ennemi cherche à intensifier ses actions de division dans les églises. Il vient amener la haine, les attitudes qui ne sont pas bonnes, la méchanceté. Nous sommes comme dans la compétition. On se met les bâtons dans les roues pour bloquer l'autre. Les critiques par-ci, par-là. Ça étouffe l'action du Saint-Esprit. Mais ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est en train de nous parler. L'Esprit est en train de nous parler. Que chacun puisse revenir à soi-même. Que chacun puisse s'examiner. Est-ce que le Saint-Esprit est opérationnel à moi? Est-ce que je suis en train de faire ma mission? Dieu m'attend à pouvoir glorifier son nom. Est-ce que je l'ai fait? Et si je ne le fais pas, qu'est-ce qui étouffe cette action? Pourquoi en moi il n'y a pas la manifestation du Saint-Esprit? Pourquoi en moi il n'y a pas le fruit du Saint-Esprit? Ce matin, l'Esprit de Dieu est en train de nous interpeller. Que chacun puisse s'examiner. Et le premier pas que tu as à faire, c'est de donner ta vie à Jésus. Ça commence par là. Dieu veut t'ôter de la bassesse. Dieu veut t'ôter de l'humiliation. Il veut te positionner. Là où tu es, ce n'est pas ta place. Ta place, c'est dans les hauteurs. Ta place, c'est dans la distinction. Ta place, ce n'est pas dans l'échec. Là où tu es, ce n'est pas ta place. L'ennemi t'a longtemps utilisé. L'ennemi t'a longtemps harcelé. Mais aujourd'hui, cette parole veut que tu sois libre. Pour que tu sois positionné. Pour que tu entres dans ta destinée. Et nous allons baisser nos têtes dans la prière. Dieu est en train de nous parler, bien-aimés. Je ne sais pas, pendant que nous étions en train de parler, c'est que l'Esprit de Dieu était en train de chuchoter en toi. Mais il a besoin de ta vie. Il a besoin de ton cœur. Aujourd'hui, c'est ton jour où tu peux donner ta vie en Jésus comme le premier pas pour que le Saint-Esprit soit opérationnel. Et après que tu aies donné ta vie en Jésus, il va placer des richesses en toi, il va t'exposer. Et deuxièmement, nous allons faire la prière pour ceux qui ont déjà reçu Jésus dans leur vie. Tu vas voir dans ta vie s'il y a des actions qui étouffent la manifestation, l'action du Saint-Esprit en toi. Et tu vas demander à Dieu, libère-moi. J'ai besoin de toi. Je veux que tu sois opérationnel dans ma vie. Ce n'est pas si tu es là ce matin pour donner ta vie en Jésus. Tu peux juste lever ta main. Et Dieu est là en action, il te voit. Cette parole est venue pour toi. Cette parole, c'est pour toi ce matin. Dieu a besoin de toi. Il t'attend. Tu peux juste lever ta main. Tu dis, Jésus-Christ, j'ai besoin de toi ce matin. Merci, frère. Merci, Dieu te voit. Il te voit. Il va agir avec toi. C'est un nouveau jour pour toi. Qui d'autre aujourd'hui? Il a besoin que le Saint-Esprit soit opérationnel. Merci, maman. Pendant longtemps, l'ennemi s'est joué de toi. Aujourd'hui, c'est un jour. Merci, ma soeur. Dieu te voit.
La dernière personne, tu es où? L'Esprit de Dieu est en train de toquer. Il insiste encore. Tu hésites, mais c'est toi. Il te voit, n'hésite pas. Merci mes sœurs, Dieu vous voit. Merci, merci mon frère. Aujourd'hui, merci mon frère. Et merci mon frère. C'est votre jour aujourd'hui. Cette parole est venue pour toi, merci. Et vous allez faire un deuxième pas. Vous allez répéter cette prière avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je viens auprès de moi, de toi, Seigneur. Accepte-moi dans ta présence. Je viens confesser mes péchés. Je veux que tu règnes dans ma vie. Je veux que tu effaces mon nom dans le livre des jugements et que tu le mettes dans le livre de vie. Aujourd'hui, je suis à toi. Aujourd'hui, j'accepte de marcher avec toi. Aujourd'hui, j'accepte de marcher derrière ta lumière qui est ta parole. Soutiens-moi, Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Et nous autres, nous allons faire cette prière. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'étais longtemps étouffé, Saint-Esprit, mais je viens auprès de toi. Libère-moi. Je veux que tu sois opérationnel à moi pour que je puisse être ton instrument. Nous allons prier. Nous allons demander cette grâce à Dieu. Nous voulons que Dieu puisse nous libérer. Ce qui a longtemps étouffé l'action du Saint-Esprit, peut-être la méchanceté, peut-être la haine, peut-être pendant longtemps tu t'es disputé avec quelqu'un et vous ne vous parlez même pas. Mais aujourd'hui c'est ton jour. Tu vas dire à Dieu, aide-moi Seigneur à vivre des relations de grâce. Façonne-moi Seigneur. J'ai un caractère méchant. Je ne sais pas supporter les autres à côté de moi. Je manque l'amour. Je manque le cœur de pardon. Je suis agressif au travail. J'ai besoin de toi, Seigneur. Accepte-moi. Purifie-moi, Papa. Je vais être l'instrument par lequel tu vas te glorifier sur cette terre. Rempli par la méchanceté. Rempli par les ténèbres. Aide-moi, Seigneur, à être lumière sur cette terre. Je te veux, Seigneur. Soutiens ton Église, Papa. Nous voulons nous réveiller et éclairer ce monde qui est dans les ténèbres. Papa, que tout ce qui était encore futilité à nous, les disputes, les divisions, les querelles, mon Dieu, les péchés, que ça ne soit plus noté sur nous. Purifie ton Église, Papa, sanctifie ton Église. Nous voulons éclairer, nous voulons impacter notre génération, mon Dieu. Nous te voulons, Papa. Soutiens-moi. Soutiens mon frère, Papa. Soutiens ton Église. Le monde est en train de s'écrouler. Le monde vit dans les ténèbres, dans l'obscurité. Et le monde a besoin de nous. Et pendant que l'Église est menacée, Papa, nous voulons que tu nous relèves. Relève-nous. Relève-nous, Papa. Nous ne voulons pas vivre dans la confusion. Assainis ce qui est détruit en ces lieux, mon Dieu. Assainis ton Église. Vivifie encore ton Église, Saint-Esprit. Agis, Saint-Esprit.